Bonjour tout le monde, voilà, donc comme il a été prévu, donc toujours pour les élèves de deuxième année bac économie, on va essayer de travailler une application sur les amortissements, comme on l'a déjà dit l'autre jour. On va essayer, voilà, de travailler, c'est un examen national, la session de rattrapage 2012. On va essayer de travailler cet exercice de comptabilité. Voilà. Bon, ici, on a les informations relatives aux immobilisations amortissables. Donc, les frais d'augmentation du capital, la valeur d'entrée, c'est-à-dire la valeur d'origine, c'est 140 000 dirhams. La date d'entrée, le 17-2009. Le mode d'amortissement linéaire et l'autoconstant, c'est 20%. Puis, matériel et outillage, il est constitué de deux machines. Machine A, la valeur d'entrée 1 600 000 dirhams. La date d'entrée le 1/7/2006, linéaire, l'auto 10%. Et elle a été cédée en 2011, le mois 9. Puis la machine B, 1 900 000 dirhams, la date d'entrée. La date d'acquisition, c'est le 1/4/2012, système linéaire 10%. Puis le matériel de transport, on a camion 1, la valeur d'origine 800 000 dirhams. Il a été acquis le 1/1/2007, système linéaire, l'auto 20%. Puis le camion 2, il a été acquis pour 1 200 000 dirhams le 1/9/2007, système dégressif 20%, coefficient 2. Voilà donc pour les données concernant les amortissements. Pour les questions, voilà, on vous demande de calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2010, c'est-à-dire l'année d'avant inventaire, des frais d'augmentation du capital et du camion. Voilà, donc on va commencer par les frais d'augmentation du capital. Donc voilà, on calcule le cumul d'amortissement. Voilà, 1. Le cumul d'amortissement des frais d'augmentation des capitaux. Voilà, donc la formule, cumul d'amortissement, la valeur d'origine fois T sur 100 fois N, puisque les frais ils sont toujours calculés en fonction des années, même s'ils sont donc engagés par l'entreprise au milieu de l'année, mais on les considère toujours comme s'ils sont engagés pendant au début de l'année. Voilà, donc est égal la valeur d'origine des frais. La valeur d'origine des frais d'augmentation du capital, c'est, je crois, 600. Voilà, c'est 140. On va voir. Oui, voilà la valeur d'origine des frais, 140 et l'auto, c'est 20%. Ils sont acquis en 2009. Donc ici, comme s'ils ils ont été acquis pendant le 1/1/2009. Voilà. Donc est égal à 140 000 fois l'auto de 20 sur 100 fois dans 2009-2010 fois 2 est égal 140 000 fois 2, 28. Donc c'est 56 000 dirhams. Puis toujours le cumul d'amortissement de l'acquisition camion 1. Cumul d'amortissement du camion 1. Qu'est-ce qu'on a? Cumul d'amortissement V0 fois T sur 100 fois, donc le camion A il a été acquis au début de l'année, donc fois N, toujours, est égal 800 000 fois l'auto de 20
fois, donc il a été pendant l'année 2007, donc 2007, 2008, 2009, 2010, fois 4 est égal. Voilà, donc ici on calcule 800 000 dirhams, donc fois 2, donc 168 000 dirhams, fois 4, donc ça va donner 640 000 dirhams. Voilà donc le cumul d'amortissement de camion 2. Voilà pour la question 1. Donc ici c'est petit a, ici c'est petit b. La deuxième question. Puisqu'on vous demande de compléter le plan d'amortissement du camion 2, annexe 1. Donc on verra annexe 1, voilà. Annexe 1, voilà, c'est très bien pour annexe 1. Donc ici, on nous a donné les informations concernant l'année 2010. Donc ici, on va faire descendre la VNA de l'année 2010 pour calculer, voilà, 224 640. Donc l'auto retenu à savoir, donc ici, on a un taux de 37,5%. Donc on va calculer l'auto fictif de cette année pour voilà, donc savoir si est-ce qu'il s'agit d'un taux supérieur au taux constant ou non. Donc ici la date d'acquisition, on verra la date d'acquisition du camion 2, il a été acquis, voilà, il a été acquis pendant le mois 9 2007. Donc on a ici 4 mois pour l'année 2009, donc 2010, 2007, c'est 2007, donc 2008, 2009, puis 2010, ici, puis 2011. Donc c'est combien? Donc ici, pour 2010 plutôt, donc c'est 36 plus 4, c'est 40. Donc on a 60 mois pour 5 ans, moins 40 est égal à 20 mois. Donc le taux constant c'est 120, 1200 plutôt, sur 20 est égal à 60%. Donc on a un taux supérieur. Donc ici, le taux constant c'est 60%. Donc le taux retenu c'est 60%. On va prendre le taux supérieur puisque notre taux qui est de 40%, il est compris entre 37 000 et 37,5% et 60%. Donc, on va considérer cette VNA comme une valeur constante avec laquelle on va terminer notre plan d'amortissement. Puis, on va prendre le taux supérieur au taux dégressif qui est de 40%, 60%, avec lequel on va terminer notre plan d'amortissement comme un taux constant. Voilà, donc combien ça va donner 224 640 fois 0,6 est égal, donc une année, donc c'est 134 784, voilà, plus 75 360 est égal à 1 110 144, et moins la valeur d'origine qui est 1 200 000, 1 200 000 est égal à 89 856. Voilà, donc on a complété notre tableau. Et voilà pour la dotation, l'annuité de l'année 2011, c'est celle-là. Et le cumul d'amortissement dont on aura besoin pour compléter le tableau des amortissements, c'est celui-là. Voilà, très bien. On a donc complété le plan d'amortissement. On passe à la question suivante. La question suivante, qu'est-ce qu'on nous a demandé ici? Voilà, donc on a terminé avec celle-là. On a complété le plan d'amortissement. Maintenant, la question 3, on nous a demandé de calculer les dotations de l'exercice 2011. Les dotations de quoi? Les dotations de toutes les immobilisations qu'on a ici.
Voilà. On va commencer par, donc ici, on a voir l'annexe 1, le plan d'abord. Maintenant, la question 3, les dotations. De l'exercice 2011. Très bien. Donc, on va commencer par les frais d'augmentation du capital. Donc, A mort est égal à V0 fois T sur 100 est égal à 140 000 fois 20 sur 100 est égal à 28 000. Est égal à 28 000 dirhams. Très bien. Puis, matériel et outillage. On a Mac A. Mac A, il a été cédé. Donc, est égal à V0 fois T sur 100 fois M sur 12, puisqu'on n'a pas encore terminé une année. Il a été cédé en 2009. Est égal à la valeur d'origine 1 600 000 dirhams fois le taux de 10 sur 100 fois 9 sur 12 est égal à combien? Voilà, on calcule. 1 600 000 dirhams fois 0,1 est égal fois 9 divisé par 2 est égal à 120 est égal à 120 000. C'est ça, donc il a été cédé en 2009. Oui, donc c'est égal à 120 000 dirhams. Et Mac B. Mac B, il a été acquis en 2011, pendant le mois 4, donc la même chose. Donc c'est 9 mois. À mort est égal à V0 fois T sur 100 fois M sur 2 est égal à 1 900 000 fois 10 sur 100 fois, donc il a été acquis pendant le mois 4, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est 9 aussi sur 12 est égal à 142 500 dirhams. Voilà donc pour les dotations concernant le matériel et outillage. Très bien. On passe maintenant au matériel de transport. Camion 1. Le camion 1, voilà. Donc A mort est égal à V0 fois T sur 100 est égal à 800 000 fois 20 sur 100 est égal à combien? Est égal à 160 000 dirhams. 8 fois 2 est égal à 176, donc 160 dirhams. Puis camion 2. Amortissement est égal à déjà calculé, donc on a complété le plan d'amortissement, voilà, déjà calculé, annuité de l'année 2011, c'est combien? 134 784 dirhams, voire l'annexe 1, voilà. On a donc calculé les dotations concernant les immobilisations dans notre exercice. La question suivante, on vous a demandé ici d'enregistrer au journal B, 4B, comptabilisation.
Voilà, on va comptabiliser les dotations calculées. Très bien. Donc, on a deux genres de comptabilisation. 31-12-2011. On a les frais, c'est dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, puis amortissement des frais d'augmentation du capital. Donc, combien on a calculé dans la dotation? 28 000 dirhams. Puis, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. On a amortissement de matériel et outillage, puis amortissement de matériel de transport. Donc, pour le matériel de transport, on a combien? 160 000 plus 134 784 est égal 284 784. Et pour le matériel, voilà, pour le matériel et outillage, donc on a 120 000 plus 142 500 est égal 262 500. Voilà, 262 500. Très bien. Donc le total, on va l'écrire ici. Plus 284 784 est égal, voilà, 557 284. Voilà pour l'enregistrement. Ici 6191, 6193, amortissement de 2,8 frais d'augmentation du capital, puis 2,8 2,8 3 4 dotation de l'exercice. Puis, la question suivante, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Voilà 4. Passer la sortie avec la justification. Donc, la question 4. Sortie de la machine Mac A. Justification. Donc ici, on sait très bien que en cas de scission d'une immobilisation amortissable, la première des choses, on calcule le cumul d'amortissement de l'immobilisation, c'est-à-dire à partir de la date d'acquisition jusqu'à la date de scission. Donc c'est la valeur d'origine fois T sur 100 fois M sur 12. Donc la valeur d'origine de l'immobilisation CD, c'est 1 million. C'est 100 000 fois 10 sur 100 fois, donc la durée, donc il a été acquis pendant le mois 7, hein, l'immobilisation est acquise, voilà, pendant le mois 7 2006, donc il a combien? Donc 2006, le mois 7, donc 6 mois de 2006, 12 mois 2007, 12 mois 2008, 12 mois 2009, 12 mois 2010, 12 mois 2011. Elle a été cédée à 9 mois, 2011. Donc ici, on a 12 fois 4 est égal, plus 6, plus 9 est égal à 63. 63 mois. Donc la période qu'il a passée chez nous, de la date d'acquisition jusqu'à la date d'édition, c'est 63 sur 12. Voilà. Donc il a passé 6 mois pendant 2006, 12 mois 2007, 12 mois 2008, 12 mois 2009, 12 mois 2010 et 9 mois parce qu'il est cédé pendant le mois 9. Donc 9 mois 2011, donc le total c'est 63. Voilà. Donc maintenant,
On calcule 1 600 000 dirhams fois 10% fois 63 divisé par 12 est égal. Donc, il nous a donné en total, voilà, donc est égal à 840 000 dirhams. Puis la VNA est égal V0 moins cumul d'amortissement est égal à 1 600 000 moins 840 000 est égal 760 000 dirhams. Puis on va enregistrer ça. On va enregistrer ça dans notre journal. 1, 2. Voilà les écritures comptables. « 31/12/2012 ». Donc, amortissement de matériel et outillage, VNA des immobilisations corporelles CD, donc amortissement 2833, VNA 6513, ici matériel et outillage. Donc il est sorti, donc la valeur d'origine 1 600 000. Donc ici c'est 840 000. Ici 760 000. Donc le total est égal à la valeur d'origine. Matériel, donc juge 330. Sortie de la machine. A. Voilà donc pour les écritures concernant la session de la machine A. On passe à la question suivante. Voilà. La question suivante. La question 5. On vous demande ici de compléter l'annexe numéro 2. Donc on passe pour compléter l'annexe numéro 2. Très bien. Voilà. Voilà notre annexe. Immobilisation en valeur. Donc ici on le laisse vide. Donc les frais, le cumul d'amortissement on a déjà calculé. Donc on a trouvé 56 000 au 31 ici c'est 2010, les dotations de 2012, les émolutions sorties il y a 2011 plutôt, 2011, et c'est fin d'exercice 2011. La dotation qu'on a calculée pour les frais c'est 28 000, donc le total, 56 plus 28 000 est égal à 84 000. Puis pour les installations techniques, matériel et outillage, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cumul d'amortissement, donc on nous a donné le cumul ici. Le cumul d'amortissement c'est 720 000 dirhams. Donc les dotations, on les a déjà calculées, c'est voilà 262 500. Voilà les dotations, 262 500. On va écrire ici 262 500. Puis on a une immobilisation qui a été cédée. Donc le cumul d'amortissement qu'on a déjà calculé, voilà. Donc le cumul d'amortissement c'est 840 000. Voilà. Donc ici c'est 840 000. Donc combien ça va rester? Donc 720 000 plus 266 500 moins 840. Donc le reste c'est 140
42 500. Puis pour le matériel de transport, le cumul d'amortissement, c'est, on a déjà calculé, voilà, le cumul d'amortissement du camion 1, 640 000, plus le total d'amortissement pour l'année 2010, 975, 630. Donc combien ça va donner? Donc est égal à 1 615 360 plus les dotations. Donc pour les dotations, c'est combien? Voilà. Les dotations de matériel de transport, c'est 294. Voilà. 294 784. Donc ici, il n'y a rien. Le total est égal à 1 910 144. Voilà donc pour cet exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris de quoi s'agit-il. Donc c'est un examen d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on travaille des exercices ou bien des examens nationaux. C'est toujours la même procédure. Donc l'essentiel c'est de mieux comprendre et maîtriser la logique et le principe de la comptabilisation des amortissements, et vous n'aurez pas de problème par la suite. Donc c'est très simple. Voilà, il suffit juste de vous concentrer sur les données, surtout les données, et faites attention aux dates d'acquisition, dates de cession et la durée probable de vie de l'immobilisation. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah.